numérique. Alors, justement, on va utiliser la petite manette. Alors, l'objectif, donc, c'était de transformer les apprentissages par plusieurs moyens utilisés. Et là, nous avons, comme vous le voyez, donc, notre salle de classe qui est très joliment décorée. Et comme vous pouvez le voir, nous assistons donc à des chaises mobiles. En fait, l'idée, c'est de déplacer justement tout l'espace d'apprentissage. Pour commencer, donc là, nous assistons à une petite heure de vidéoclasse où les élèves vont parler de la classe, comment elle se déroule, des problèmes à résoudre. Comme vous le voyez, ce sont les élèves qui président justement ce conseil. Un autre élève justement est en train de rédiger justement ce conseil pour le mettre sur le blog de la vie de la classe pour que tout se passe bien. Ensuite, la classe innovante, ça nous permet d'avoir des travaux collaboratifs. Donc là, on est dans une séance d'AP. Où on peut voir que nous travaillons en îlot, que parmi nous, il y a les professeurs qui sont assis, donc ici notre prof d'anglais et notre professeur de mathématiques, et que les personnes qui sont debout, ce sont des élèves. Donc on se déplace, on s'entraide en îlot avec les tablettes, etc. Cette classe nous permet aussi de créer du lien entre les élèves. Comme on peut le voir, les secondes, pendant le premier trimestre, on fait une sortie d'escalade pour pouvoir créer du lien entre les élèves et mieux se connaître, pour mieux travailler. Ensuite, nous pouvons aussi créer du lien sur le numérique avec une application CISO. Donc cette application nous permet de pouvoir partager des informations, de mettre en relation les élèves et les professeurs et les élèves entre les élèves. Et CISO nous permet également de créer du sens. Donc comme on peut le voir ici, c'est une critique de théâtre qui s'est fait corriger par une journaliste. On peut voir le commentaire en dessous. Et à droite, on peut aussi publier les meilleurs travaux de la semaine. Et ensuite, la classe innovante, donc on se répartit des tâches, par exemple les responsabilités, donc tout est réparti dans la classe, il y a quelqu'un qui sort les classeurs d'apprentissage, etc. Ensuite, on peut partager donc, les livres avec la bibliothèque physique qui est dans la classe, mais aussi avec la bibliothèque numérique, donc notamment sur CISO, où nous pouvons nous échanger des dossiers et des devoirs. Alors aussi l'idée c'est de publier justement des informations, des cours avec plusieurs objets, donc outils numériques. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons donc ce magnifique CISO qui permet donc d'enrichir les cours justement, les cours qui sont prononcés au lycée. De plus, nous avons donc le blog de la classe innovante qui permet de donner des informations, notamment donc, comme vous l'avez vu sur l'ordre de vie de classe, le déroulement de la classe, si tout se passe bien, les nouveautés justement. C'est très intéressant justement de s'y rendre grâce à Google. De plus, nous retrouvons donc là cette fois du papier, parce que c'est toujours très bien de l'avoir. Le papier qui permet de donner des informations sur les prochains devoirs écrits, de plus le tableau des compétences, comme nous allons voir tout de suite. Pour les deux classes, enfin du moins la classe innovante est composée de deux classes, une première innovante et une seconde innovante. Comme on peut le voir sur la photo de droite, les deux classes sont reliées entre elles par une seule porte, mais la porte reste toujours ouverte pour pouvoir permettre une meilleure relation. Nous retrouvons aussi cette relation sur le numérique, grâce toujours à CISO, où nous pouvons prendre en photo les travaux pour les publier de manière à ce qu'ils se fassent corriger par des professeurs et pouvoir en parler entre élèves. La seconde innovante fait aussi un projet de fin d'année, ce sera un projet danse. Et pour ça, nous sommes allés voir plusieurs spectacles. Donc celui-là, c'est un spectacle d'une danseuse. Nous avons pu parler à la danseuse à la fin de ce spectacle. Et nous avons ensuite fait une critique qui s'est fait corriger, comme vous avez pu le voir au début, par une journaliste. Ensuite, nous sommes dans notre classe, nous n'avons pas de notes, nous ne sommes évalués que par compétences. Donc novice, intermédiaire, confirmé, expert, donc 4 paliers. Sur Pronote, nous avons un suivi personnel donc, pour nous fixer des objectifs. Donc pour réussir à les atteindre, nous sommes aidés par le journal des apprentissages. Donc c'est un cahier qui est dans la classe qui nous dit comment mieux apprendre et qui nous aide
pour réaliser nos objectifs, mais nous avons aussi, dans la classe, donc, comme nous avons vu sur le tableau en liège, nous pouvons voir qui est doué en quoi, donc par exemple dans la compétence écrire, dans la culture humanisme par exemple, et du coup quand nous avons besoin d'aide, nous allons voir quelqu'un et cette personne peut nous aider, donc notamment en AP avec le travail en îlot. Aussi, l'idée c'est de personnaliser donc le travail, parce que chaque élève est différent et chaque élève a des difficultés qui ne sont pas les mêmes. Comme vous le voyez ici, c'est une copie, donc un petit screenshot donc, de CISO. La professeure d'espagnol nous a mis en lien justement la corrigée d'un devoir d'espagnol, où justement elle note les réels efforts qui ont été mis pour réussir cette compréhension. Mais de plus, elle donne certains exercices qui vont être adaptés pour chaque élève pour pouvoir mieux y réussir la prochaine fois. De plus, donc, pour le plan de travail de l'AP, ça nous permet d'avoir un peu plus d'autonomie, parce que cette heure nous permet de mieux apprendre, de régler justement les difficultés que nous avons et de faire des exercices dans les matières où nous avons du mal, que ce soit le français, l'histoire ou les matières scientifiques. Du coup, comme je disais aussi, nous sommes guidés, donc nous ne sommes pas laissés comme ça avec le journal d'apprentissage. Nous avons des fiches guidage, donc en SVT, en physique chimie, etc. Donc on nous dit quel exercice voir avec les corrections. Donc pour aller voir dans les livres des schémas, des exercices en plus. Donc voilà. Donc on pouvait voir aussi, par exemple, lors de la sortie escalade, ça nous aide à être en confiance. Nous ne sommes pas tout seuls. Donc la classe innovante nous permet de coopérer les uns avec les autres, notamment avec le travail en équipe, donc par exemple là sur les tablettes, mais aussi grâce à CISO, donc comme nous avons dit, donc, avec les élèves et les professeurs, et entre élèves, quand on n'a pas compris la consigne, quelqu'un peut commenter notre travail, etc. Alors l'idée aussi c'est d'augmenter donc, du coup, les ressources pédagogiques de la classe. Par exemple, nous avons des cours justement en histoire-géographie. L'idée c'est d'augmenter les connaissances, c'est tout à fait correct. Nous avons un screenshot donc, du coup de CISO qui nous montre un logiciel, ou plutôt une application qui est vraiment très utile pour mieux apprendre notre cours. Il s'agit donc d'Anki, en fait, qui peut s'utiliser dans tous les cours. L'objectif est de mieux comprendre et mieux réviser notre cours. Pour exemple, là c'était mieux mémoriser le cours sur les régimes totalitaires, qui était quand même assez précis, où il fallait retenir beaucoup d'idées. Donc pour mieux réussir le contrôle, nous avons un large choix d'outils adaptés justement à la maison pour mieux réviser. La classe innovante nous permet aussi de développer notre créativité. Donc, comme nous avons vu au début avec les règles, donc là les règles de rattrapage et de contrôle, c'est les élèves qui les ont créées et c'est les élèves qui les appliquent. Mais aussi les professeurs, donc avec de nouveaux exercices. Donc là, c'est toujours en histoire-géographie. Donc avec l'aide des tablettes, il nous a donné une carte où il manquait les légendes. Donc c'était à nous de les créer, de les replacer sur la carte. La classe innovante nous permet également de co-créer entre élèves. Comme on peut le voir sur la gauche, plusieurs élèves sont en train d'écrire sur un format papier, sûrement pour travailler ensemble. Et à droite, on peut voir que sur CISO encore, c'est un mind mapping qui a été créé par des élèves et comme il est partagé sur CISO, d'autres élèves peuvent en profiter. Alors comme vous avez vu, donc la classe innovante a complètement transformé les espaces d'apprentissage. Elle a changé justement la manière d'apprendre avec justement le temps justement consacré à apprendre grâce à plusieurs outils numériques. Le numérique vraiment peut aider à l'apprentissage, donc dans une classe qui sera beaucoup plus vivante, dans une classe qui changera à peu près la manière d'apprendre et le monde, complètement le monde même. Donc nous sommes une classe innovante, mais il y a aussi d'autres classes qui sont expérimentales. Donc nous pouvons voir qu'une des réunions a été publiée, donc avec d'autres professeurs assis sur nos chaises. Et nous pouvons aussi voir que l'affination des projets où nous entraînons et du coup voilà. Merci de votre attention. Un grand merci à vous. Merci beaucoup pour cette présentation. Et on va voir peut-être un petit mot, parce que vous êtes accompagné, donc un petit mot de l'autre bord, du corps enseignant. Là, c'était vraiment l'autre bord. Pour le coup, peut-être que vous pouvez tous vous rassembler d'ailleurs, ce serait mieux. Et vous êtes peut-être, oui, voilà.
Quoi ajouter? Je pense qu'ils ont tout dit à peu près avec leurs mots. Après, on peut peut-être répondre à quelques questions, mais je pense que la présentation en fait reflète vraiment ce qui est mené dans la classe comme travail. Ça s'est mis en place facilement, ils ont tous bien compris, les élèves, leurs parents, les autres enseignants, Moi, et je votre directeur, pense que évidemment. c'est notre deuxième année d'expérience et en réalité, oui, on a rencontré assez peu d'obstacles. Je pense que c'est une façon de travailler qui correspond quand même au monde actuel et qui globalement est comprise et globalement acceptée. On l'a encore vu ce matin, il y avait déjà la journée porte ouverte au lycée. Et on a eu des réactions assez enthousiastes des parents très intéressés qui sont venus visiter la classe pour savoir s'ils mettaient leurs enfants l'année prochaine ou pas chez nous. Et globalement, ils ont bien compris l'esprit. Il y a beaucoup de personnes qui nous disent oui, moi c'est ce que je ressens dans mon travail, je vois que le monde bouge et je vois qu'en fait l'école doit bouger aussi et que ce que vous proposez correspond à ce que je vois autour de moi dans mon travail par exemple. Voilà. C'est-à-dire que si le travail se passe de la manière dont ça a été présenté, très carré, très distingué, très bien, on se dit que c'est la classe merveilleuse et qu'il faut tous avoir des classes innovantes, j'imagine. Monsieur, alors présentez-vous, parce qu'en fait, on ne se connaît pas. Alors, Olivier Frater, je suis le professeur de mathématiques dans les 2 classes innovantes et je suis le professeur principal de la classe de première également. Alors, le regard du proviseur sur la mise en place d'une classe innovante comme ça. Le proviseur normalement dans la salle, mais je le vois plus. Je suis là. Ah si, Il est en train de nous filmer. Il filme. Je vais répondre à sa place. C'est-à-dire qu'il a l'air assez bienveillant s'il filme. Alors, on a la chance, ça c'est une évidence, d'avoir un proviseur qui nous soutient dans la démarche et qui est au moins aussi actif que nous sur le projet. L'idée est venue d'où? J'imagine qu'elle vient de loin, que mise en place a été faite. Je dirais que l'idée, en fait, c'est un peu une rencontre entre le proviseur qui est arrivé dans l'établissement et une équipe de professeurs qui a envie de travailler autrement. Donc du coup, le proviseur nous a permis de mettre en œuvre en fait, des idées qu'on avait probablement déjà, mais ça a été le déclencheur, en fait, le catalyseur du projet. Voilà. Je pense qu'il doit y avoir de belles anecdotes en salle de classe ou en salle de conseil, entre les enseignants en tout cas, dans la mise en place, dans le suivi de cette classe innovante, j'imagine. De belles anecdotes, en réalité, en tout cas nous professeurs on travaille en équipe de façon collaborative comme on essaie de l'enseigner à nos élèves et donc on est un groupe de professeurs qui se rencontrent toutes les semaines, qui travaillent vraiment ensemble, qui partagent des outils numériques, qui partagent des méthodes pédagogiques, etc. Et donc il y a vraiment une ambiance, une harmonie je dirais entre nous à peu près au même titre que ce qui se passe souvent dans les classes, que ce soit seconde ou première. Voilà. Merci beaucoup et bravo pour cette utopie. Et en fait, on dit utopie, mais c'est une vraie réalisation, donc une vraie réalité. Merci, vous allez garder vos micros. Merci beaucoup, vous allez rejoindre votre proviseur.